Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet vraiment essentiel. Comment on prépare son parcours dans les supérieurs quand on est en situation de handicap? C'est un guide pour y voir plus clair étape par étape. Le choix des études après le bac, ah là là, c'est un vrai casse-tête pour énormément de monde. Les salons étudiants, comme celui-là, c'est souvent le point de départ, un endroit où il y a des tonnes d'infos et parfois, il faut bien le dire, un peu de confusion aussi. Et c'est là qu'arrive la question centrale. Quand, en plus de tout ça, il faut gérer la variable du handicap, comment on fait pour s'y retrouver et construire un projet qui tient la route? C'est tout l'enjeu. Heureusement, ce n'est pas une montagne infranchissable. Il y a un chemin à suivre. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par l'orientation en général, puis on va zoomer sur les 3 étapes clés: l'exploration, l'investigation et la validation. Et après, on verra ce qui se passe une fois admis et comment on prépare le saut vers le monde du travail. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que le projet d'orientation, ce n'est pas un sprint qu'on fait en quelques semaines. Non, c'est un véritable voyage qui se construit tout au long des années de lycée en 3 phases bien distinctes. Et ces 3 étapes, elles sont vraiment la clé de tout. D'abord, l'exploration. On ouvre grand les portes, on regarde tout ce qui existe. Ensuite, l'investigation. Là, on commence à creuser, à affiner la recherche. Et enfin, la validation, le moment des choix concrets, celui où on remplit son dossier sur la plateforme Parcoursup. On commence donc avec la toute première étape, l'exploration. Ici, tout part de soi. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? C'est quoi mes points forts? Pour que ce soit plus concret, on va suivre l'histoire d'un jeune, Hugo. Regardez bien le parcours d'Hugo dans ce salon. Au début, on le sent complètement perdu, un peu noyé sous le bruit et les doutes. Et puis, d'un coup, il y a une étincelle devant le stand de biologie. Son expression change du tout au tout. Il vient de trouver une piste qui lui parle vraiment, à lui. L'expérience d'Hugo, elle montre parfaitement à quoi ça sert, ces événements. Ce n'est pas juste pour récupérer des brochures, hein. C'est pour découvrir des formations, bien sûr, mais aussi pour sentir un peu l'ambiance, rencontrer des gens et, qui sait, trouver la filière qui colle vraiment à sa propre personnalité. Alors, forcément, une question peut survenir, une peur que beaucoup peuvent ressentir. Est-ce que le handicap est une barrière infranchissable pour aller dans le supérieur? La réponse est un non catégorique, et c'est la loi qui le dit. C'est un point absolument crucial. L'accès aux études supérieures est en droit pour toute personne qui a le niveau scolaire. Toute forme de discrimination liée au handicap est illégale. Point. Ok, on passe à l'étape suivante, l'investigation. Une fois qu'une voie commence à se dessiner, comme la biologie pour Hugo, eh bien il faut creuser, aller chercher des infos très précises et surtout contacter les bonnes personnes. On le voit bien ici, Hugo hésite. Il angoisse même un peu à l'idée de devoir prendre son téléphone et d'appeler lui-même l'université. C'est une démarche qui peut paraître intimidante, c'est vrai, mais elle est juste indispensable pour prendre son projet en main. Et justement, pour cette démarche, il y a une information capitale à connaître. Dans chaque établissement public, il y a une personne ou un service dont c'est le travail, le référent handicap. C'est l'interlocuteur privilégié pour poser toutes ces questions sur les aménagements possibles. On arrive à la 3e et dernière étape de l'orientation, la validation. C'est le moment de rendre les choses concrètes, de déposer ses candidatures sur la fameuse plateforme Parcoursup. Et là, revoilà un peu d'anxiété pour Hugo. Son parcours scolaire, avec des absences, des résultats parfois en dents de scie, il a peur que son dossier soit refusé. C'est une inquiétude tout à fait légitime, mais la plateforme a prévu des outils pour ça. D'ailleurs, petite précision importante sur Parcoursup, ce n'est pas un site pour s'orienter et trouver sa voie. C'est le portail où l'on candidate une fois que le projet est déjà construit et que les recherches sont faites. La nuance est de taille. Alors là, attention, c'est un point hyper important sur Parcoursup. Il y a 2 espaces qu'il ne faut surtout pas confondre. D'un côté, le projet de formation motivé, ça, la commission d'admission le lit. De l'autre, il y a la fiche de liaison handicap qui est, elle, totalement confidentielle. Elle ne sera envoyée qu'au service handicap de l'école. Et seulement une fois qu'on a accepté la proposition. C'est crucial de bien comprendre cette différence. Ça y est, l'admission est confirmée, félicitations. Mais attention, le parcours n'est pas terminé. Il faut maintenant mettre en place le soutien dont on a besoin pour réussir. On retrouve Hugo, cette fois à l'université. Il est un peu hésitant à l'idée de parler de son handicap, surtout qu'il n'est pas forcément visible. C'est une autre étudiante, Léa, qui va l'encourager à aller voir le service handicap en lui expliquant que ça lui donnera droit à des aides bien concrètes. Quand on parle de soutien, c'est quoi exactement? Eh bien, ça peut être plein de choses différentes. Du temps en plus pour les examens, par exemple, qu'on appelle le tiers-temps. Ça peut être un preneur de notes ou un tuteur pédagogique. Le but est toujours le même,
compenser les difficultés pour rétablir une vraie égalité des chances. Tout ce soutien n'est pas décidé à la légère. Il est officialisé dans un document très important, le PAEH, le plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé. C'est une sorte de contrat qui liste précisément toutes les aides mises en place tout au long des études. Le diplôme, c'est une étape majeure, bien sûr, mais ce n'est pas la fin du chemin. Le véritable objectif, c'est l'insertion professionnelle. Et là aussi, la préparation et l'accompagnement continuent. Et voilà où mène tout ce parcours. C'est Hugo, quelques années plus tard, devenu ingénieur chimiste. Cette image, c'est un message très fort de réussite. Avec les bonnes qualifications et les aménagements nécessaires, le monde du travail est bel et bien accessible. On termine avec ces mots qui sont très puissants. Embauché pour mes compétences et pas pour mon handicap. Tout est dit. C'est ça le but final, être reconnu pour ses talents. Et ça nous laisse avec une dernière question. Comment faire en sorte que la société et les entreprises voient toujours plus les compétences avant tout le reste ?